Chers amis, bonjour. Je suis vraiment heureuse de passer cette semaine avec vous. Et dès le début de cette semaine, je voudrais vous remercier, vous tous qui nous encouragez, Jean-Pierre, Jérémie et moi, en nous envoyant des petits mots, en nous disant combien ces méditations vous font du bien. Merci, merci vraiment du fond du cœur. Alors nous continuons notre série de méditations dans l'évangile de Matthieu sur ce thème du follower. Essayez de voir au travers de cet évangile la définition de celui qui suit le Christ, comment être sur les traces de Jésus-Christ. Nous sommes au chapitre 14. D'ailleurs, toute cette semaine, nous méditerons les chapitres 14 et 15. Et vous pouvez bien sûr prendre la Bible et lire ce texte avec moi. Chapitre 14, les 12 premiers versets. En ce temps-là, Hérode, qui régnait sur la Galilée, entendit parler de Jésus. Il dit à ses serviteurs: « C'est Jean-Baptiste, il est revenu d'entre les morts, voilà pourquoi il a le pouvoir d'accomplir des miracles. » En effet, Hérode avait ordonné d'arrêter Jean, de l'enchaîner, de le jeter en prison. C'était à cause d'Hérodiade, la femme de son frère Philippe. Car Jean disait à Hérode: « Il ne t'est pas permis d'avoir Hérodiade pour femme. » Hérode voulait faire mourir Jean, mais il craignait le peuple juif, car tous considéraient Jean comme un prophète. Cependant, le jour de l'anniversaire d'Hérode, la fille d'Hérodiade dansa devant les invités. Elle plut tellement à Hérode qu'il jura de lui donner tout ce qu'elle demanderait. Sur le conseil de sa mère, elle lui dit: « Donne-moi ici la tête de Jean-Baptiste sur un plat. » Le roi en fut attristé, mais à cause des serments qu'il avait faits devant ses invités, il donna l'ordre de la lui accorder. Il envoya donc quelqu'un couper la tête de Jean-Baptiste dans la prison. La tête fut apportée sur un plat et donnée à la jeune fille, qui la remit à sa mère. Les disciples de Jean vinrent prendre son corps, l'enterrèrent, puis ils allèrent annoncer à Jésus ce qui s'était passé. Ce récit est sombre, hein? Il est sombre et il est là pour nous montrer aussi le cœur tortueux de l'être humain. On voit un Hérode qui culpabilise. Il a peur. Il a entendu parler de Jésus qui fait des miracles et il croit que c'est Jean-Baptiste qui est revenu d'entre les morts. C'est dire qu'il croit que Jean-Baptiste n'est pas quelqu'un d'ordinaire, n'est pas un être humain comme un autre, qu'il doit être vraiment un prophète. Ben oui, Jean-Baptiste reprochait à Hérode de prendre la femme de son frère, il lui reprochait sa conduite. Mais on voit qu'au lieu que Hérode soit repris, au lieu que lui et Hérodiade se remettent en question, ils préfèrent taire la voix qui dénonce leurs mauvaises actions. Préférer faire taire cette voix, même celle de l'Esprit Saint, pour ne pas être pris. Et pour cela, il accepte d'aller encore plus loin dans le mal. Pour cacher sa première faute, il accepte, pour faire taire cette voix, d'aller jusqu'à tuer, couper la tête de celui qui parle. Quelle escalade! On voit bien l'escalade du mal, juste au lieu de reconnaître qu'on a fait quelque chose de mal. On veut le justifier, on veut taire cette voix et le mal en entraîne un autre. Ce texte nous interroge et nous questionne sur différents points également. Pourquoi Dieu n'a rien fait? Pourquoi Jésus n'a rien fait? Pourquoi Jésus n'est pas intervenu pour délivrer Jean-Baptiste de la prison? On voit quelques versets avant qu'il a envoyé les serviteurs des disciples rassurer Jean-Baptiste en prison. Pourquoi Jésus n'a rien fait? Pourquoi ce martyre de Jean-Baptiste? Et là, en guise de réponse peut-être, je pense à ces versets qu'on trouve dans Hébreux 11. Hébreux 11 qui nous qui nous fait la liste des hommes et des femmes de foi. Et à la fin, il nous est dit, au verset 38, « Le monde n'était pas digne de ces gens-là. Ils erraient dans les déserts et les montagnes, ils vivaient dans les cavernes et les trous de la terre. » Voilà une description de Jean-Baptiste. Ils ont tous été approuvés par Dieu à cause de leur foi. Et pourtant, ils n'ont pas obtenu ce que Dieu avait promis. En effet, Dieu avait prévu encore mieux pour nous. Il n'a pas voulu qu'ils parviennent sans nous à la perfection.
Le monde n'était pas digne de ces gens-là. Le monde n'était pas digne de ces héros de la foi. Jean-Baptiste faisait partie de ces héros de la foi qui a terminé sa mission et Dieu l'a repris. Voilà, tout simplement. Mais nous qui ce matin avons encore un souffle de vie, nous qui ce matin, aujourd'hui, nous avons encore un jour à vivre, eh bien vivons. Vivons ces heures qui sont devant nous pleinement, en croyant que Dieu nous donne ce temps pour continuer comme Jean-Baptiste à prêcher l'arrivée, la venue du royaume de Dieu, à être témoin que le royaume est là en préparant le chemin pour Jésus, à continuer à être ancré dans la foi, qu'on soit en prison ou en pleine liberté, qu'on subisse l'opposition, la pression, comme l'a fait Jean-Baptiste ou pas. Jean-Baptiste a été cette voix qui crie même dans le désert. À sa suite, soyons nous aussi cette voix. Seigneur, montre-moi aujourd'hui comment être cette voix qui annonce ta venue dans ce monde. Amen.